une femme ne peut pas prétendre t'aimer et elle a des relations avec quelqu'un d'autre. Si tu rencontres une femme qui te dit ça, elle doit dégager. Et dans ton cas de figure, c'est non pas même que elle t'a dit qu'elle a quelqu'un d'autre, c'est que tu sais qu'elle a quelqu'un d'autre. Mais comme tu l'aimes... Non, c'est un esprit, mais comme il l'aime, bon... Voilà, comme tu l'aimes, tu n'es pas prêt à accepter cela. Parce que l'amour embête. L'amour fait perdre la raison. Vous placez l'amour avant la raison. Un homme ne peut pas placer l'amour avant la raison. Il doit réfléchir avant d'aimer. Les gars, l'amour embête, l'amour en faible, l'amour en aveugle, comme on le dit souvent. C'est pas faux, c'est vrai. Mais vous devez être plus fort que cet amour-là. En fait, vous devez bagarrer pour être plus fort que cet amour-là. C'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. C'est très, très difficile. Mais c'est un exercice que vous pouvez faire. Vous êtes un homme, vous pouvez le faire. Dites-vous que vous pouvez le faire. Et vous réussirez à le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire malmener toute votre vie. Il y a des hommes, même à 60 ans, qui souffrent encore de faiblesse par rapport à l'amour. Et moi, ça me fait vraiment de la peine parce que je me dis, il a vécu ça toute sa vie. Et même à 60 ans, il n'arrive pas toujours à supporter cette peine-là de voir une fille qui le quitte. De voir une fille, de dire non à quelque chose qu'il ne peut pas accepter d'une fille. Une fille qui te trompe, pourquoi est-ce que tu acceptes ça? Comment est-ce que tu peux accepter rester en relation avec une femme? Tu connais très bien qu'elle te trompe. Il y en a même certains même que elles trompent comme ça et elles viennent te le dire. Parce qu'elles savent que tu ne peux rien faire. Moi, j'avais vu une vidéo un jour, je ne sais pas si un jour je vais retrouver cette vidéo-là pour que je partage ça avec vous. Une femme qui était en train de se plaindre. Elle se plaignait de son mec qui était trop faible. Il était trop faible dans le sens où il n'avait jamais... Bon, je ne vous conseille pas de le faire, mais parce qu'il y a les femmes aussi qui aiment bien. Il y a les femmes qui aiment ça. Il n'avait jamais mis main sur sa femme. Là, moi-même, en tant qu'homme, je ne suis pas un homme brutal. Moi, je ne peux pas déjà mettre main sur ma femme. Mais, vous voyez, souvent les femmes, elles veulent exprimer quelque chose, mais elles expriment ça mal. Elle disait, il n'a jamais mis main sur moi. Mais en fait, ce n'est pas le fait de mettre main sur elle qui manque à cette femme. C'est le fait que ce mec-là n'ait jamais pris des décisions fortes qui vont à l'encontre de sa femme, de ce que veut sa femme. Parce qu'il trouve que c'est une bonne décision, autant pour la femme que pour lui. C'est ça qui manque à cette femme-là. Ce n'est pas le fait qu'on va la battre. Parce que, vous savez déjà, moi je n'approuve pas ces hommes-là qui battent sur les femmes. Je n'accepte pas ça et je n'accepterai jamais ça. Moi, je ne bats pas sur les femmes et je n'aimerais pas que quelqu'un de ma communauté le fasse. Mais, il faut être dur avec vos femmes. Il faut être dur avec vous-même. Soyez dur avec vous-même. Parce que là, c'est juste le reflet de ce que vous pouvez cautionner de vous-même. Si vous n'êtes pas dur avec vous, vous ne pourrez pas être dur avec les autres. Malheureusement, nous sommes dans une société où si vous êtes trop mou, trop faible, on ne va pas avoir pitié de vous. On va vous utiliser. Malheureusement. C'est ça la société. Je suis désolé, mais c'est ça la société. La société est faite comme ça. On ne peut rien y changer. On est obligé de se changer. Si vous ne pouvez pas changer les autres, au moins se changez vous. Parce que vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas changer les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord nombreux. Déjà même d'abord, on ne peut pas changer un être humain. C'est l'être humain qui décide lui-même de changer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je suis un ancien drogué. Je fumais le banga et j'ai décidé d'arrêter. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, en vérité, il y a eu vraiment personne qui m'a dit arrête de fumer avant que j'ai arrêté. Pendant longtemps, mon père et ma mère, ils me grondaient, surtout ma mère. Vous savez, les femmes, les émotions et tout. Oh, tu es un bandit, oh, tu es un délinquant, oh, tu es tel, oh, tu es tel. Mon père, il était plus dans la discussion, me mettre face à mes responsabilités. Tu es le premier né d'une famille. Est-ce que tu penses que c'est bon ce que tu fais et tout? Mais malgré ça, avec tous les problèmes qu'il y avait même, parce que
J'ai eu tellement de problèmes j'ai failli faire la prison même à cause de ça et tout. Mais je n'arrêtais toujours pas. Tellement les gens me donnaient des conseils, je m'en foutais même et tout. Il y avait certaines personnes que j'insultais et tout et tout. Mais un jour, bien après, peut-être même plusieurs mois après, les gens ne me disaient même plus, on s'en foutait de moi. En quelque sorte, on disait, ah, tu as accepté, tu as dit que bon, c'est ta vie et tout, on va te laisser, tu fais comme tu veux. Un jour, je ne sais pas, franchement, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je ne sais même pas. J'allais pour fumer comme chaque fois. Et je partais pour le faire avec un mec, avec un pote. Lorsque je suis arrivé, je suis venu, ils étaient deux, à l'endroit où on avait l'habitude de le faire. Ils étaient deux. Et lorsque je suis arrivé, c'était le dernier truc qu'ils étaient en train de fumer. Le dernier. Donc, c'était le dernier coup qu'ils mettaient dans sa bouche. J'avais l'argent sur moi, mais je n'avais pas la drogue pour fumer. Donc, du coup, j'ai donné l'argent parce qu'il y avait le plus petit d'entre nous. Je lui ai donné l'argent que va nous acheter ça. Puisque c'était à fini. Quand je suis venu, c'était à la fin. Va nous acheter et tu viens pour nous donner. Il est parti. Et lorsqu'il est parti, moi, je suis resté avec un autre pote. Directement, l'envie de faire caca m'a pris. L'envie de faire caca m'a pris. Et lorsque l'envie de faire caca me prend, puisque on n'était pas loin de la maison, et moi, j'aime pas faire caca en route et tout, parce que souvent, tu peux faire caca dans un champ et tout, mais moi, j'aime pas ça. Donc, du coup, j'ai décidé de rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison, et lorsque j'étais en train de faire caca, une grande pluie a commencé. Et cette pluie-là a commencé, et ça ne s'est plus arrêté. Ça s'est arrêté aux environs de 23 heures, c'est fait à tard. J'ai donc décidé que j'allais dormir comme ça. Maintenant, lorsque je me suis couché, j'ai commencé à réfléchir que non. Et si c'était un signe? Et si c'était un signe pour me dire qu'il faut que j'arrête? Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Jusqu'au jour là, j'ai plus jamais de ma vie goûter à ça. Jamais. J'ai pu goûter. Je vous raconte ça juste pour vous faire comprendre que il n'y a que vous qui pouvez décider de prendre une décision et de faire changer votre vie. Il n'y a personne qui peut faire changer votre vie. Si on revient sur changer les gens, vous ne pouvez pas changer les gens, mais vous pouvez vous changer. Soyez plus dur envers vous et plus dur envers vos femmes. Et vous allez voir que ça va aller mieux dans vos relations. On ensemble.